Alors, nous sommes à notre troisième édition de sensibilisation sur la prévention routière. Il faut savoir que les deux premières éditions, on fait une descente dans les établissements et maintenant on fait sortir l'ensemble des élèves avec un moniteur auto-école pour maintenant faire passer la sensibilisation, le message sur la sensibilisation. Mais comme toute œuvre humaine est à évaluer, nous nous sommes rendus compte que ce format-là n'est pas trop adéquat parce que la plupart des élèves, les 90% des élèves, ne suivent pas carrément la sensibilisation. Nous nous sommes dit maintenant qu'il va falloir changer de fusil d'épaule et en quoi faisant, maintenant en portant notre foi sur les enseignants. Quand on va former les enseignants, une fois dans leur classe respective, avant de démarrer le programme en tant que tel, ils vont faire passer le message de la prévention routière et également aussi faire passer cette sensibilisation-là, cette capacitation-là auprès de leurs collègues qui sont restés sur place. C'est le moment pour moi de remercier l'IA de Ziguinchor qui nous a permis d'avoir les enseignants à temps, de remercier l'IF qui a pris toutes les dispositions pour que toutes les invitations des collègues intéressés puissent arriver à temps. Et remercier aussi le directeur des routes pour avoir porté son choix à l'association La Boussole. Pour remercier M. Mamadou Alassane Camara, directeur des routes, pour vraiment la confiance renouvelée à l'association La Boussole. Et nous avons l'intime conviction que nous ne ménagerons aucun effort pour mériter cette confiance. Nous avons ciblé les enseignants parce que l'enseignant c'est une pièce maîtresse dans le dispositif de l'enseignement-apprentissage. Tout part de lui pour vraiment faire passer le message. L'enseignant face à l'élève, l'élève aura vraiment l'écoute, l'élève sera vraiment attentionné pour vraiment recevoir l'enseignement-apprentissage. C'est pourquoi nous avons préféré ce format-là, passer par les enseignants pour accéder aux cibles. Nos cibles, c'est les élèves. On passe par les enseignants pour accéder aux cibles. Et nous pensons que c'est le format le plus approprié, le plus adéquat, le plus pertinent et le plus bénéfique. Le choix des établissements n'a pas été trop compliqué parce que la cible, c'était les enseignants dont les établissements font face aux routes principales. Si vous voyez l'ensemble des collègues enseignants qui sont venus ici, la plupart de ces enseignants-là, leur école font face aux routes principales. Et aux heures de montée comme aux heures de descente, c'est vraiment un danger permanent qui est là vis-à-vis des élèves surtout. Et nous avons assisté dans un passé récent à des accidents qui ont vraiment éloigné nos cibles, les enfants de l'école. Beaucoup d'écoles, les enfants quand ils viennent pour traverser, ils sont victimes d'accidents. On a aussi ciblé les cours de étape 2 et étape 3, c'est-à-dire à partir de C1, C2, C1, C2 pour l'élémentaire. Parce que nous nous sommes dit que pour le cours d'initiation, CI et le cours préparatoire, en général ces élèves-là, quand ils viennent, ils sont pour l'essentiel, les 99%, pour ne pas dire les 100%, sont accompagnés par leurs parents. Donc le danger réside sur les enfants qui sont à l'étape 2 et à l'étape 3, que les parents jugent souvent matures, souvent âgés, souvent responsables pour pouvoir affronter la chose à traverser sans risque de se faire heurter par un véhicule ou par des motos à dos. Je pense que le code de la route dans l'enseignement-apprentissage est une exigence, est une priorité. Et comme nous l'avons dit, nous allons reposer encore la requête au niveau de nos différents partenaires pour que pour les prochaines éditions, le partenaire puisse intégrer ce volet-là pour le bien-être des enfants.